démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous dire un grand bonjour ici. Et nous sommes le 24 septembre 2017 et nous sommes bien à Toronto, au Canada. Vous allez nous excuser du fait que nous avions mis notre tenue de sport parce que nous revenons d'un sport pour essayer de se maintenir en forme. Mais nous voulons rapidement vous parler d'un certain nombre de Congolais qui se cachent dans des profils bizarres et qui se mettent à vouloir critiquer la diaspora intelligente, la diaspora qui dénonce désormais ce que nous voulons appeler ici un complot national pour ceux-là qui veulent aller mettre en place un certain nombre de choses qu'on appelle le dialogue au nom de la souveraineté nationale pour essayer de sauvegarder Denis Sassou Nguesso. Donc permettez-nous, rapidement, nous allons tourner la caméra pour vous faire remarquer des trucs que nous sommes en train de lire ici sur le net. Et là, nous connaissons bien ces Congolais-là, nous les connaissons bien. Ceux-là qui sont rentrés pour essayer de légitimer, vous voyez, essayer de barrer de revers de la main les résultats de l'élection présidentielle de mars 2016. Et ceux-là qui veulent éventuellement essayer d'aller soutenir cette idée qui consiste à vouloir aller dialoguer avec l'homme qui a massacré, qui a volé, qui a tout détruit. Donc, rapidement, nous allons vous tourner la caméra et vous faire passer donc cette image, vous voyez. Chers compatriotes, comme vous venez ici, on commence à nous traiter, nous, la diaspora congolaise, nous, la diaspora intelligente, et qui a compris le petit jeu qui veut vouloir se faire. Le petit jeu qui va vouloir essayer de sauvegarder le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Comme vous voyez, l'article parle de ce que nous avions dénoncé sur les éventuelles manipulations qui veulent se vouloir faire entre le boulanger Denis Sassou Nguesso et un certain nombre de leaders, ce que nous appelons entre guillemets d'opposition. Donc cet article vient de cet individu qui se cache derrière le profil de Sumil Stone Maladou. Voilà. Et comme vous le voyez, il a donc écrit son article avec un certain nombre de Congolais. On a écrit le nom que nous voyons ici, is with Guy Mafimba and five others, vous voyez. Donc, chers amis, chers compatriotes, comme nous savons, dans le plan de manipulation de Denis Sassou Nguesso, dans le système de déstabilisation du peuple congolais, on essaie toujours de s'associer pas mal des Congolais dans la diaspora pour qu'ils apportent la division. Mais nous n'avons pas besoin de la division. L'homme qui divise le peuple est connu, c'est Sassou Nguesso. Voilà, donc excusez-moi, tout à l'heure, on venait de recevoir un coup de fil, vous voyez. Les Congolais, certains nombres de Congolais qui veulent vouloir diviser, vous voyez. Entre-temps, le système criminel et dictatorial de Brazzaville a divisé l'opposition pour essayer de parler d'une opposition modérée et une opposition radicale. Et là, vous voyez aussi, on commence à parler d'une diaspora congolaise radicale parce que cette diaspora-là a su venir le danger et l'a dénoncé publiquement pour les méthodes que les mêmes gourous girouettes veulent vouloir faire au Congo. Rapidement, on va vous faire écouter un extrait de notre compatriote John Benit Nzaba et nous allons écouter ce qu'il a dit sur le journal, sur la chaîne de notre confrère Mobile. Ici, nous allons donc l'écouter. La visite de M. Clément Mirassa à Paris, il a réuni la diaspora. Il y a des autres opposants qui viennent ici comme Parfait Kolela. Ils réunissent jamais la diaspora. Ils se cachent dans des buissons. Et Mirassa a réuni la diaspora. Il veut que vous parlez tous d'une même voix. Qu'est-ce que vous répondez à M. Mirassa? Mais écoutez, nous sommes... j'ai assisté. Mais il y a une chose qu'il faut dire, que nous sommes une jeunesse. La jeunesse ne peut pas être manipulée comme ça, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, M. Mirassa est passé, il a parlé du dialogue, il a parlé de ceci, cela. Nous sommes dans une ligne très claire et nette. Nous ne voulons pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, je constate que ici et là, j'ai vu M. Apari, M. comment on l'appelle, Mafimba, ils sont en train de s'appeler à organiser, je ne sais pas quelle alliance, mais il n'y a pas d'alliance. La seule alliance qui est valable aujourd'hui, c'est l'alliance qui va faire partie de M. Sassou Nguesso et sa clique. Vous voyez, c'est cette alliance-là. Et cette alliance-là, elle est déjà établie. Donc, tous ceux qui sont en dehors de cette alliance-là, nous appelons, je vous le dis qu'en vrai, c'est des traîtres. Donc, il n'y a pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso. Nous appelons les opposants au Congo, nous appelons M. Mirassa, qui
qu'il regarde les rangs. Qu'il regarde les rangs parce que s'il ne le sait pas, M. Sassou Nguesso va bien repartir. Donc qu'il regarde les rangs de l'opposition, qu'il fasse la vraie opposition, qu'il devienne un peu ça comme il était avant, mais qu'il ne s'occupe pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue à faire, M. Sassou Nguesso. Donc, M. Mirassa, ce n'est pas un opposant. Non, je dis c'est un opposant, mais c'est comme aujourd'hui, il y en a qui sont captés par M. Sassou Nguesso. Et il y en a qui désespèrent aussi. Non, je voulais les rassurer, eux qui sont en pays. Il y a M. Poirot, il y a d'autres qui ne comprennent pas que M. Sassou Nguesso est à sa fin. Donc il n'y a pas à redonner une deuxième vie à M. Sassou Nguesso, ça c'est clair. Bon, voilà, chers compatriotes, nous venons là d'écouter notre confrère, notre ami, notre frère John Béni Nzaba sur le micro de Aristide Mobébissi. Vous voyez, cette diaspora intelligente ne dit pas que Mirassa n'est pas opposant, mais on tire l'attention de M. Mirassa de ne pas se détourner de ses objectifs initiaux. Vous voyez, donc, nous savons qu'il y a plein d'oppositions au Congo. Vous voyez, cette opposition qu'on arrive à coopter avec de l'argent, avec des multi-dollars du franc CFA, des opposants, gourous girouettes que nous appelons ici. Vous voyez, il n'y a pas question de sauver le boulanger avec ses vendeurs de pain et ses distributeurs de pain aussi. Et ces pains que nous savons, ce pain est bourré de levure. Il n'y a pas question. Donc, nous attirons encore l'attention de tous ceux qui veulent aller dans le sens du dialogue. Comme l'a dit John Béni Nzaba, c'est des traites jeunes du Congo-Brazzaville. Ouvrent les yeux parce que c'est son avenir qui en dépend. Donc, maintenant, vous voyez, campagne médiatique, on commence à vouloir nous classifier. Voilà, il y a maintenant aussi une diaspora modérée et une diaspora radicale. Vous voyez, le même raisonnement, c'est le raisonnement que nous avons vu dans le Parti Congolais du Travail, ceux qui sont en train d'appeler les opposants, l'opposition menée par Mme Mounari et M. Boao comme une opposition radicale, et celle menée par Mathias Nzon, Jean Itadi, Christophe Mukwege, c'est une opposition modérée. Vous voyez, chers amis, vous voyez, les radicaux, ce sont ceux-là qui veulent jouer encore un troisième coup d'État au peuple congolais. Aller dialoguer pour sauver Denis Sassou Nguesso qui était arrivé à la fin de son terme, l'homme qui a tout volé. C'est cela, la vérité. Et nous disons à ceux qui se cachent dans les profils que nous connaissons déjà parce que nous avions découvert. Et une façon de vous dire que nous sommes très bons en informatique. On arrive à déceler ces gens-là et nous les connaissons. À un moment donné, nous dirons qui sont-ils. Vous avez entendu John Béni Nzaba que vous n'allez pas aussi douter de la moralité de cet homme pour pouvoir dire que John Béni Nzaba est devenu aussi quelqu'un qui veut vouloir travailler avec les Nguesso. J'ai vu ces mêmes opposants-là, ces mêmes gens-là qui commencent à nous appeler la diaspora radicale, sont allés dans ma chaîne Facebook faire des commentaires comme quoi, moi, je joue le jeu de Sassou Nguesso, je suis comme Guy Parfait Kolla et Pascal Satima Diala, ce qui est quand même curieux. Voilà, nous on dénonce et on va le dénoncer. Que tu sois Mirassa, que tu sois quiconque qui voudra aller négocier avec Sassou Nguesso, on veut vouloir nous parler, oui, on connaît la moralité. L'histoire du Congo nous apprend plusieurs choses. Nous apprend que ces opposants-là, ces gourous opposants-là, ont failli sur toute la ligne. Ils ont toujours, leur succès a été toujours d'aller sauver Denis Sassou Nguesso. Tout leur temps, ils ont fait à créer des alliances bizarres. Ils vous présentent parfois en homme chauve-souris. Ils ne sont ni homme ni animal. Ça, c'est fini. Nous devons changer de rôle. Le rôle a changé. La jeunesse est maintenant au devant, aux commandes. En dénonçant tout ce qui vient nous dire, vouloir nous faire miroiter des idées qui n'ont pas de sens de dialogue. Nous voulons d'un dialogue, mais ça sera la deuxième conférence nationale. C'est cela que nous voulons. La deuxième conférence nationale, on vous le dit, on ne va pas aller négocier avec un boulanger et ses distributeurs et ses vendeurs de pain bourré de levure. Non, c'est fini. Une deuxième conférence nationale. Nous avons commis les erreurs, nous ne commettons pas ces erreurs-là. Nous allons fixer toutes les erreurs-là. On n'a plus besoin de quick fix. Construction sur ce qui n'est pas du durable. On n'a plus besoin de ça. Nous, on va changer. Et c'est cela. Le rôle a changé. Les opposants gourous qui veulent jouer à la manipulation avec le boulanger n'ont plus leur place. C'est cela notre décision. Excusez-nous de notre uniforme parce que nous revenons du sport et nous avons trouvé que c'était nécessaire de vite faire ce live. Que Dieu bénisse le Congo.
Nous ne dialoguerons pas, mais nous voulons une deuxième conférence nationale souveraine pour régler tous les problèmes du Congo, parce que nous avons l'impression que nous sommes en train de tourner dans un cercle vicieux et nous n'en avons plus besoin. Le Congo doit avancer, ce cercle vicieux doit être brisé, complètement brisé. C'est cela le grand message. Merci, à plus tard.